Et coucou, on se retrouve aujourd'hui pour un tuto boîte à explosion spéciale Halloween. Donc là j'ai fait mes découpes que j'ai besoin avec l'appareil que j'ai acheté Action. Donc là je prends ma première feuille XL qui correspond à 27,9 x 27,9 cm. Après un morceau de feuille, c'est la L qui fait 25,4 x 25,4 cm. Après il me faut le M 22,9 x 22,9 cm et la S 20,3 x 20,3 cm. Donc je fais ma base en noir parce qu'après je compte utiliser la collection de papier de l'an dernier dans la nuit de Graffiti Girl. Alors je l'avais déjà utilisé, mais ce que j'ai fait moi c'est que j'ai numérisé les images pour pouvoir les avoir en fait quand je veux les réutiliser. Parce que là c'est pas des 30 par 30, donc du coup là sur une imprimante c'était des petits formats A5, donc ça me permet d'avoir voilà, sur du A4. Donc voilà, je les ai imprimés sur du papier c'est du spécial je vous mettrai sur la vidéo si je ne me rappelle plus, mais c'est spécial jet d'encre. Voilà, donc je vais customiser justement l'extérieur et l'intérieur avec ce papier là. Donc on va plier maintenant les papiers. Donc là la première ce serait XL. Alors XL ça correspond à ça. Donc je marque mes plis. Donc là je me suis créé moi mes propres papiers. J'avais pas de papier noir 30 par 30 hein. Donc j'ai collé deux feuilles A4 et je me suis avec un petit bout de scotch double face là. Hop. Donc je prends bien la taille XL. Voilà. Donc si vous entendez... Oh, j'ai dérapé. Si vous entendez un peu le bruit, ben c'est normal. J'ai du monde. Tout le monde est enfin pas en vacances. Mon mari n'est pas en vacances, mais il vient de rentrer. Donc mon fils, ma fille vient de rentrer aussi. Elle était en vacances chez une copine cette semaine. Enfin bon, bref, j'ai tout le monde à la maison. Voilà. Et en fait, maintenant, je vais faire les petits traits en diagonale. Donc mon papier noir il vient des blocs Action basiques. Vous savez, vous avez des épais et vous avez des plus fins. Donc là j'ai pris le papier le plus fin. Et je me suis créé mes propres feuilles, voilà. Et voilà. Et voilà, donc là on est sur la XL. Donc maintenant on va passer à la L. Donc pareil, hein, on marque les plis. Là je me mets, vous voyez là il y a L. Je me fie à ça. Voilà. Ma petite rainure là de collage double face, ça ne se verra pas parce que je vais coller du papier décoratif dessus. Donc c'est pas un problème. C'est pour ça que souvent je fais des vidéos où je parle par-dessus, où je mets de la musique, parce que ben voilà, ça vit chez moi quand même. Donc du coup mais c'est tellement long les montages vidéo comme ça que des fois voilà, je préfère quand même faire en direct, parce que si j'y fais pas tout de suite, mais des fois j'oublie de dire certaines choses. Donc voilà.
Et là, nous sommes à dimension M. Hop. Pareil, hein. Je me repère. En haut, je prends la dimension M. Voilà. Hop. Là. Voilà. Je fais mes petits traits à la diagonale. Hop. Et là j'ai dit S. On est sur le S. Hop. Voilà. Et pareil, mes petits traits à la diagonale, pardon. Et voilà. Je vais prendre mes petits cœurs pour faire les découpes. Enfin, faire mes découpes sur le coin de la diagonale. Hop. Donc là, je prends le petit cœur S qui correspond à ma feuille S. De toute façon, j'avais déjà fait un tuto hein, là-dessus. Voilà. Donc, je vais continuer sur les autres feuilles et je vous reprends après. Hein. C'est-à-dire que là, je vais faire tous les cœurs de mes autres feuilles. Hein. Là, je vais prendre le cœur M pour celui-ci. Je vais prendre le cœur L pour celui-ci. Et je vais prendre le cœur XL pour celui-ci. Voilà. Je vais faire mes petites marques de cœur. Je vais les découper et les plier et on se retrouve après. Hein. Donc me revoilà avec les morceaux pliés et les cœurs coupés. En fait les cœurs servent en fait à faire le petit pli intérieur comme ceci. Voilà. Donc voilà. Donc là le XL, le L, le M et le S. Donc là je vais faire le couvercle. Le couvercle, ça me dit, alors je pense, ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait, mais je pense que ça correspond. Comme j'ai pris la première base XL, il faut que je fasse la taille papier, enfin la taille du couvercle, pardon, XL. Donc c'est à l'envers de ça. Hein. Là vous avez pour faire les carrés. Et là vous avez pour faire le couvercle. Donc... Comme j'ai pris la dimension XL qui correspond à 15,9 x 15,9 cm. Après, pour celles qui n'ont pas la boîte explosion, elles peuvent le faire avec un... Enfin, si elles ont un massicot avec des rainures, elles peuvent le faire comme ça avec les dimensions que je donne. Hein.
Moi, j'ai pas de massicot avec pliure. Moi, c'est juste un massicot qui découpe. Enfin, s'il plie, oui, remarque, si, je pourrais le faire. Mais bon, ça m'a coûté, je crois, à peine 3 € ce truc. Donc, voilà. Donc là, je marque les plis. Je sais pas, il y a We Memory Keeper qui le fait, mais ça doit être un peu plus cher. Hein. Franchement, ça vaut pas le. Enfin, je vois pas l'intérêt d'acheter la marque. À 3 € à Action, c'est très bien pour ce qu'on en fait. C'est le top du top. Ah, j'ai oublié je crois, de plier, voilà. De faire le. Là, vous m'avez compris. La marque de la diagonale. Hop. Hop là. J'aime bien cette collection de chez Graffiti. D'ailleurs, je la préfère à celle de cette année. Je préfère celle de l'année passée en fait. Donc j'ai bien fait de la numériser parce que du coup je peux l'utiliser plusieurs fois. La réimprimer et voilà. L'avantage des petits formats A4 et des formats A5 en fait. Voilà. Alors, on va voir que je colle. Ah oui, alors attendez. Non, 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 non. J'allais faire une bêtise. Je comptais. Voilà. Je comptais faire un checker sur le dessus. J'allais faire une bêtise. Je vais trop vite. Donc, refaire comme j'ai fait sur l'album avec le Disney. Voilà, c'est ça que j'avais acheté sur un salon. En fait, c'est des checkers d'hommes. Et là, il y en a 8. Donc, j'en ai déjà utilisé un. Je vais en reprendre un. Le diamètre, il est de 5. Donc, il faut que je fasse mon rond. Je vais juste revisser. Je parle de l'intérieur. Hein. Voilà, c'est bien 5. Donc, je vais mettre ça. Je me suis découpé un petit bout de papier rond. Voilà. Ce que j'aimerais en fait que ça ressorte si je laisse noir ou à la rigueur je mets du papier coloré, mais je sais pas si j'en aurai assez autour en fait. Parce qu'autour de la boîte, alors j'ai 4 côtés. Ça fait, alors mon carré là il fait 9,93. Normalement c'est 9,3 aussi là. 9,3. Donc je pourrais découper à 9. On va mettre 9,9 là le contour. Peut-être pas assez. Non. Ça fait 9,18. Non. Je vais m'en servir que 2 fois sur les côtés. Sur le dessus. Je suis longue, hein, je réfléchis. Sur le dessus, ça doit être... Si je mets 9,5.
fait, il faudrait que je prenne ça, ce bout là, pour mettre le dessus. Ouais, ça peut être pas mal. Et à la rigueur, on va mettre ça. Et je pourrais me mettre un petit sujet à l'intérieur. Ça peut être une bonne idée. Parce que ça, je vais faire le carré extérieur de ma boîte avec ça. Je vais prendre un petit peu les bords là pour le contour du couvercle. Et je vais prendre, ouais, je vais faire ça. Je vais faire ça et pourquoi pas le dôme. En fait, je pourrais juste mettre, en fait, je peux garder le fond comme ça, il est joli. Hein. Je colle le dôme dessus et à la rigueur, je mets un petit truc comme ça. J'ai des petits sequins cœur, mais c'est pas grave, qui sont noirs et gris. Je suis en train de regarder, parce que là, il doit dépasser les 5 cm. Ouais, c'est dommage. Avec le crâne, hein. Je mets le crâne ou le... Peut-être ça, pour rester dans les couleurs. Ou celui-là, je l'aime bien, le petit ballon. Je vais mettre le petit ballon au milieu. Ouais, en fait, je vais rester comme ça. Ouais, on va faire comme ça. Donc, du coup, je vais coller ce bout-là. Je prends... Je ne dois plus en avoir beaucoup, à mon avis, dedans. Il est prévu que je refasse une petite commande Craftelier. Bon, c'est pas grave. Allez, hop, je prends celle d'action. C'est vrai que j'aime mieux la Tacky Glue de chez Craftelier. D'ailleurs, je crois que je vais me prendre un gros bidon. Elle est trop bien, elle est épaisse. Elle déborde pas, enfin elle n'est pas trop liquide en fait, donc du coup ça c'est cool. Ben oui Steph, si tu fais un côté, il faut faire l'autre. Hein. Oh, il est mal plié celui-là. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Je vous reprends tout de suite parce que je sais pas ce que j'ai fait, j'ai du mal calculer. Je vous reprends de suite. Hein. C'est les aléas du direct. Du coup, en fait, j'avais mal fait le pli de ma diagonale, donc forcément, eh ben, c'était pas le top pour la colle. D'habitude, je vous dis franchement, je préfère quand même travailler avec le double face. Mais bon, pour des petits angles comme ça, vaut mieux mettre de la colle. Hein. Voilà. Je mets des petits trombones, du coup, pour maintenir les coins.
Hop. Voilà, ça devrait être bon aussi. Donc un peu de colle là. Et un peu ici. Le problème, c'est comme elle est liquide, en fait elle déborde tout le temps cette colle. Elle colle bien, hein, celle de chez Aldi, mais elle est trop liquide. D'Aldi. Non mais vous m'entendez. Action. J'espère que j'ai pas fait la bourde depuis le début. Action. On met sur les pointes. Hop. Et voilà. Donc on va laisser sécher. Ah, j'ai oublié de le mettre là. Voilà. Donc maintenant, je vais couper le rose pour mettre autour de ma boîte. Bon, je repars, j'ai dit que ça faisait 9,3 il me semble. Et ben je vais couper à 9, comme ça fera un léger petit matage noir autour. Allez, c'est parti. J'ai enlevé le bout blanc. Donc il me faut 4 morceaux. À 9. À 9 là. Un autre morceau, voilà. Trop petit pour là. Donc du coup, voilà mes 2 morceaux. J'ai envie en fait de prendre ce côté là avec le fond noir. J'ai pas trop pris tout à l'heure. Hop. Et de ce côté là. Voilà. Donc ça nous fait donc là ça nous fait un petit matage. Hop. Léger de ce côté là. Voilà. De l'autre côté. Comme ceci. Après on met celui-là.
et celui-ci. Voilà. Et du coup, avec ce reste-là, je vais faire des bandes pour là. Donc du coup, là j'ai... Ça va bien tenir. Donc là j'ai 10 sur 3. Donc il faudrait que je mette 9,5, 2,5. 9,5, 2,5. 9,5, 2,5. Pareil, rebelote, je coupe au bord. Hop là. Donc 9,5. Deux et demi. Ça peut être pas mal. Et je peux même utiliser celui-ci, le remettre à 2,5. Voilà. Puis là, alors un 9,5. Deux et demi. Hop. Voilà, j'ai 4 petits bouts de papier pour le contour de mon couvercle. Et là, j'ai dit que je voulais prendre... Non, c'est 10, c'est 10. On est d'accord. Je vais prendre 9,5 sur le bout là. Pour faire sur le couvercle avec mon dôme. Donc, j'ai dit oui, que c'était à 10, donc le même 9,5. Passer au-dessus. Voilà. Donc soit je mets, est-ce que je vais retrouver mon petit rond, alors j'ai mon petit dôme. À moins que ça ferait plus joli en fait. Je pense que je vais couper mon... Je vais centrer mon dôme là. Nous sommes à 9,5. Ça fait 4,5. Si j'enlève ça, ça fait 4,5, oui.
mis. Donc là j'ai le centre. Parce que mon... Là je vais faire un rond en fait au milieu. Je vais laisser le rond noir. Et je vais mettre la petite citrouille ou peut-être la tête, le ballon au milieu. Du coup ça fera plus joli avec le rond noir. Et qu'est-ce que je voulais? C'est mon cutter. Non, mon compas. On va y arriver. Donc, il me faut un rayon de 2,5 pour faire mon diamètre de 5 pour mon dôme. On va le faire. Impeccable. Du coup, je vais couper. J'essaie d'y aller comme il faut. Enfin, je m'achète une perforatrice perforatrice ronde de 5 cm de diamètre. Parce que j'ai plus petit mais j'ai pas plus grand. Ça ferait un rond nickel. Et voilà. Justement là, j'ai pas bien enlevé le contour. Ça veut pas le faire. Voilà. C'est le petit bout qui me gênait. Et dedans, je pourrais mettre mon petit ballon ou mon petit ma petite citrouille verte. Je vais voir. Allez, je vous reprends de suite, je colle tout ça et on se revoit tout de suite. Alors, me revoilà avec les découpes collées autour de la boîte. Mon dôme créé. Voilà. Donc, j'ai fait mon diamètre de 5 sur cette feuille-là. D'accord, j'ai fait un rond. Après, avec un crayon papier, pardon, je suis allée sur le noir. Du coup, sur ma feuille noire, j'ai collé le petit ballon masque là. J'ai mis les petits... pas les paillettes,
les petits sequins, pardon, cœur. Oh, je vais y arriver. Voilà, et après j'ai collé le dôme. Ensuite j'ai collé ce papier coloré dessus. Et là j'ai mis un embellissement bois que j'ai eu chez Sagapo Scrap au calendrier de l'Avent l'année passée. Que j'ai mis, en fait j'ai passé un feutre indélébile noir. Voilà. Pour que ça reste dans le thème noir. Et en fait c'est écrit toi et moi. Donc du coup dedans après je mettrai des photos de moi et Lénie Halloween. Voilà. Ensuite j'ai fait un petit accessoire, un petit bijou. Donc pompon de chez Zibuline. Petite citrouille de Zibuline avec la chaînette. Ça c'est toujours une perle forme bonbon que j'avais eu dans un salon. Que j'avais acheté dans un salon. Créatif, pas forcément scrap. Ah, j'ai des traînées de colle. Donc voilà le couvercle. Donc vous voyez, j'ai collé les petites bandes que j'ai découpées avec vous. Là j'ai collé les petits carrés que j'ai découpés avec vous. Là j'ai fixé l'intérieur en fait. Hein. Et donc dedans, eh bien, je sais pas trop encore ce que je vais faire. J'ai encore des... l'année passée, j'avais fait des découpes de la matrice Halloween graffiti. Voilà, donc il m'en reste pas mal. Donc, vous voyez, le squelette. Là, j'avais fait un fond de papier. Je sais plus si c'était Beauchot ou j'avais fait un fond peut-être en Distress Oxide. Voilà. Là, c'est sur du papier noir tout simple. Il y a le mot Halloween aussi. Il m'en reste pas mal. Quand j'en fais pas mal. Voilà, en noir et sur fond aussi. Ça, c'est les lettres que j'avais découpées des die cut. Ça, c'est des tampons que j'avais colorisés. Il m'en reste 2. Peut-être que je vais en refaire du coup. Aussi, alors ça, c'est pareil, c'était au feutre. Hein, pro marqueur. Donc, je pense que je vais retamponner, en refaire un petit peu. Ces petits monstres aussi. Et là, j'avais le pochoir toile d'araignée. Je sais pas si je pourrais... je sais pas. Je vais voir ce que je vais faire à l'intérieur. Quoi qu'il en soit, il me reste du papier déco. Donc là, le rond va être trop petit. À la rigueur, pour que je le garderai bien monté. De lune sur le soleil couchant. Ouais. Et couper là pour le mettre à l'intérieur. Là, pareil, je pense que je vais mettre un peu la maison hantée plusieurs fois. Ça aussi. Là, je peux m'en servir comme fond tout seul. Je vais voir ce que... En plus, là, j'ai tous les petits die cut. Et j'ai les petites photos Halloween aussi à mettre dedans. Donc, voilà. Je vous ai montré déjà le plus gros, en fait. Hein, c'est-à-dire la structure de la boîte. De ce que je comptais faire à l'extérieur. Et là, eh ben, je vais m'apprêter à couper les morceaux de papier, les die cut. Je vais retamponner ça, je vais faire de la colorisation et je vous montrerai une fois terminé dedans. Parce qu'après, de toute façon, c'est plutôt personnel, hein, la déco intérieure. Moi, ce qui m'intéressait, c'était de vous montrer, voilà, comment j'ai fait l'extérieur. Voilà, je trouve qu'elle est sympa. Avec ce petit ballon dedans. C'est pas choquant. Donc, non, c'est très bien. Donc, ben, je vous retrouve de suite après, une fois que cette petite boîte à explosion sera terminée. À tout de suite.
revois tout de suite avec la boîte explosion terminée. Donc je vous montre d'un peu plus près. Là le dôme. Voilà. Mon petit ballon dedans et mes petits sequins cœurs. Et j'ai fait une petite chaînette de bijoux. En fait les pompons que j'avais acheté chez Zibuline. Ça aussi, ça vient de chez Zibuline. La citrouille, la petite chaînette et ça, le petit bonbon, je le répète, perle que j'avais repris dans un salon. Donc voilà, l'entourage. Maintenant, j'ouvre. Et voilà mon intérieur. Donc, il n'y a que des photos de moi et de Lénie. Voilà, on s'est amusé avec Snapchat. Donc voilà, là c'est les tampons colorisés, les petits mots de Gratify Girl qui étaient dans les die cut. Donc die cut, fond imprimé que j'ai découpé ou coloré. Enfin, des fois ça peut être des tampons, là comme là c'est un tampon. Donc voilà. On passe à ce côté-là. Donc j'ai autant mis voilà les fonds, les die cut que les tampons que j'ai colorisés avec mes pro marqueurs. Hein. On revient. Allez, là c'est la petite maison hantée, le petit chat. Distribution de friandises, mon petit loulou avec une petite sucette. La maison hantée, voilà avec le petit tampon que j'ai colorisé. Le petit papillon. Donc là on a déjà vu. Et je repasse à l'arrière. Mon petit loulou avec un tampon que j'ai colorisé, le petit monstre là. Vous savez là j'ai gardé le fond avec la pleine lune. Donc là j'ai mis la petite sorcière qui s'envole. Et la petite découpe de la matrice qui était sur un fond fait à la distress. Là, c'est un tampon colorisé aussi. Là, pareil, j'ai gardé l'autre, enfin sur les couchants, voilà, et j'ai rajouté le die cut. Je sais plus, on cherche le mot, mais voilà, c'est tout à fait moi, avec la petite matrice découpe de Halloween. Et on revient sur le petit monstre. Voilà, chauve-souris. Voilà. Donc j'avais vraiment envie de faire voilà une petite boîte explosion avec cette collection que j'avais adoré l'année passée, que j'avais acheté. Et comme je vous dis, voilà, comme c'était des formats A5, j'ai pu les numériser pour pouvoir les enregistrer. Pour pouvoir les enregistrer et comment les imprimer comme quand je voulais. Donc j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Je vous ai pas montré l'intérieur, enfin le détail de l'intérieur, comment j'ai customisé, parce qu'après c'est chacun il fait comme il veut, hein, du coup. Donc moi voilà, mais je vous montrais voilà mes petites idées. Après vous faites comme vous voulez. Et bien sur ce, je vous souhaite un bon dimanche, parce que cette vidéo je vais la programmer pour dimanche. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.